Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ce... Oh là là, j'ai les cheveux. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau direct, donc de ma page, destiné aujourd'hui. Le thème du jour, c'est l'anneau du destin. Auparavant, donc je viens de poster quelque chose qui j'espère vous intéressera pour certains. J'organise donc le 19, 20 et 21 mai prochain un week-end détente et spiritualité à la forêt de Brocéliande en Bretagne. Alors le 19 et le 20 mai, donc c'est un week-end. Le 21 mai, c'est le lundi de Pentecôte. Voilà. Donc je vous propose de m'y rejoindre. Ouvert donc à 10 participants maximum. J'ai réservé donc un château donc à 10 minutes à peu près de la forêt de Brocéliande. Je viens donc de poster sur ma page Facebook les informations. Donc ça sera un week-end extraordinaire, je pense. L'information m'est revenue la semaine dernière par un de mes guides qui m'a demandé de l'organiser, d'ouvrir en grand. Donc ce week-end, stage, vous l'appelez comme vous voulez, est ouvert à tout le monde, entre guillemets, en tout cas les personnes qui ont soit veulent développer leur spiritualité ou sont en plein éveil spirituel, mais aussi aux thérapeutes, aux énergéticiens, aux médiums. Voilà, je vais ouvrir en grand, donc on sera 11 avec moi. Je nous ai programmé donc quelque chose de sympa. On sera donc, comme je vous le disais, hébergé dans un château avec petit déjeuner compris, du samedi midi au lundi 14h. Piscine extérieure au château, s'il fait beau, voilà. On partira donc dans la forêt de Brocéliande sur les traces de Merlin. On ira voir peut-être le tombeau de la fée Morgane, voilà. C'est une idée folle qui m'est revenue donc la semaine dernière. J'ai un peu hésité parce que je me suis dit est-ce que je vais avoir le temps de l'organiser. Voilà, donc j'ai mis sur mon site internet que j'ai créé du coup en début de semaine toutes les informations. Bulletin de réservation et programme. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me demander les informations sur ma page Facebook et je vous enverrai les éléments sur Messenger ou par mail aussi à romamiello@yahoo.fr. Voilà, je vois que je reçois beaucoup de messages déjà, donc ce week-end-là, tarif, je vous donne quand même le tarif 250 €, comprend donc l'hébergement, le petit déjeuner et d'autres activités inclus dans ce tarif. J'espère donc que vous serez nombreux. Réservez vite pour ceux qui le souhaitent. Je serai heureux de retrouver certains d'entre vous qui me suivent là-bas, en Bretagne, voilà. Donc moi j'habite dans le sud de la France, mais je viendrai, voilà, avec plaisir alors il y aura aussi des moments de partage et d'échange sur tout ce qui nous intéresse, la spiritualité, donc c'est-à-dire les vies antérieures, la réincarnation, la vie après la vie, l'interlife. Vous entendez là l'église qui sonne juste derrière moi. Voilà, l'interlife, donc qu'est-ce qu'on fait entre deux vies? Est-ce qu'on a des missions? On parlera aussi de la médiumnité, on parlera aussi de l'hypnose, puisque je sors effectivement de ma formation d'hypnothérapeute que j'ai réussi. J'en suis très content parce que c'était un sacré challenge pour moi. Voilà, et je mixe les deux. Voilà, je pense que rien n'est incompatible et que il ne faut se limiter en rien. Voilà. Je suis très content en tout cas de ce stage et de ce week-end de détente et de spiritualité que je mets en place et j'espère donc pouvoir vous y retrouver. Voilà, certains d'entre vous en tout cas. Avec grand plaisir, donc ne tardez pas parce qu'effectivement j'avais déjà reçu il y a quelques semaines des demandes si j'organisais quelque chose
Voilà, j'avais pas du tout prévu ça et la semaine dernière, l'information est arrivée par en haut. Voilà, donc je vais les suivre et je vais leur faire confiance. Voilà. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi aujourd'hui? Donc le thème du jour, c'est l'anneau du destin. Donc l'anneau du destin, avant de parler de l'anneau du destin, je vais vous parler du destin. Le destin, donc on pourrait le définir comme un ensemble d'événements donc qui surviennent dans la vie d'une personne de manière consciente ou inconsciente. Le destin, c'est aussi quelque chose d'abstrait quand on en parle comme ça, et il est souvent relié à la notion de karma. Le karma qui peut être à la fois évolutif ou rétributif. Donc évolutif, un karma donc, où effectivement toutes les actions vertueuses que j'ai eues dans les vies précédentes me seront plus ou moins rendues quelque part, puisque quand j'envoie du positif à l'univers, en principe, les choses la retournent. Voilà. Alors quand ça, on ne le sait pas, mais souvent ça se passe de manière assez positive, en décalage avec le temps. Et vous avez aussi le karma donc rétributif pour les actions non vertueuses cette fois-ci. On ne comprend pas toujours pourquoi dans cette vie-là, on vit certaines choses, voilà, des échecs professionnels, personnels, sentimentaux, amicaux. Ben, effectivement, on le comprend quand on fait soit un travail sur les vies antérieures, par le biais d'un hypnothérapeute ou d'un médium, quelqu'un en tout cas qui peut effectivement accéder à ce qu'on appelle les annales akashiques ou les mémoires universelles, qui encodent toute la mémoire donc de l'univers et donc de nous, de nos âmes individuelles, voilà. Et donc on ne comprend pas pourquoi effectivement dans notre destin, voilà, on va rencontrer telle ou telle personne et on aurait préféré ne pas les rencontrer. Non, il y a une raison à chaque chose. Tout a sa raison d'être, vraiment. Donc si je rencontre une personne et que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, je vis effectivement une expérience difficile, voilà, par exemple une vie de couple compliquée, tout ça aussi c'est peut-être pour m'apprendre certaines choses. Voilà. Et pour que je puisse en tirer des bonnes leçons. Donc ça, effectivement, c'est la notion de destin. Et dans l'anneau du destin, alors l'anneau, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'anneau du destin? Alors, imaginez-vous, parce que c'est ce que j'ai vécu dans ce que j'avais précédemment expliqué en décembre, donc lors de mon premier direct. J'avais fait donc un voyage astral où j'étais parti en fait sur un autre plan et j'entendais donc j'étais assis donc sur un espèce de fauteuil, je voyais pas mon corps. Devant moi donc j'avais vu un écran comme un écran plat de télévision. Au-dessus de moi, donc, je voyais effectivement une arche en pierre, avec des pierres très anciennes. Au sol, des dalles très anciennes aussi. Et j'étais effectivement comme dans une salle de cinéma, mais ancienne. Alors, on me montrait donc des images sur cet écran. L'image que l'on me montrait, c'était effectivement un accident de voiture, mortel effectivement pour le conducteur. Moi j'ai été effectivement passager. Pourquoi je reviens sur ça? Parce qu'effectivement j'ai mouliné ça depuis quand même plusieurs mois et j'ai compris qu'en fait ce que j'avais vécu c'était une connexion directe que mes guides ou les maîtres ascensionnés, en tout cas on va dire des personnes qui ont ces responsabilités là dans l'univers spirituel, donc dans l'au-delà, m'avaient directement connecté avec notre source, qui donc est tout en haut, pour que je puisse voir ces choses-là. L'anneau du destin, imaginez-vous que quand effectivement donc, vous êtes sur le point de choisir une nouvelle incarnation, donc au moment où vous allez effectivement prendre la décision de vous réincarner, vous allez arriver dans un nouvel environnement,
Vous allez traverser donc l'espace et le temps, puisque de l'autre côté, dans l'au-delà, le passé, le présent et le futur coexistent. Le temps est uniforme. Et donc, vous arrivez, imaginez que vous arrivez, donc ce sont les images qu'on m'a montrées, imaginez que vous arrivez dans un espèce de grand cercle lumineux d'énergie, un lieu où vous allez, donc, un lieu de sélection des vies à venir. Et donc, vous allez pouvoir choisir votre prochaine vie, comme effectivement sur un espèce d'écran, je ne peux pas l'expliquer autrement pour que ça vous parle, et vous aurez donc la possibilité d'être à la fois spectateur et acteur d'une éventuelle potentielle prochaine vie. Donc effectivement, spectateur et acteur, parce que l'énergie se divise. L'âme est capable, je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais l'âme, donc l'énergie, notre essence, est capable de se diviser. Et donc, on peut parler effectivement aussi d'ubiquité, puisqu'on m'avait parlé de ça, donc effectivement c'est intéressant. Et donc, ça nous permet, cet anneau du destin nous permet de sélectionner une vie potentielle à venir, des éventualités, des choix possibles, sur des fragments de temps très restreints, pas forcément pour qu'on puisse y changer des choses, mais qu'on puisse avoir en tout cas les grandes lignes avant l'incarnation et qu'on sache à peu près vers où on va aller pour pouvoir évoluer et progresser. Ça peut aussi bien être des choses positives, donc des événements positifs à venir, que l'on va donc choisir en accord avec nos guides, et je vais parler aussi de coordinateurs, puisque ce sont des entités qui vont intervenir auprès des guides pour coordonner la mise en place de cette nouvelle incarnation. Et donc, vous allez pouvoir choisir à la fois donc, les grandes lignes. Alors, retrouver des personnes que vous avez déjà connues dans une vie précédente qui avaient un lien de filiation différent, ou des amis qui avaient, vous étiez amis et ils vont devenir peut-être des parents dans la vie prochaine, ou des enfants, etc. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, vous avez aussi la possibilité, dans cet anneau du destin, de choisir des grandes lignes sur des événements plus compliqués, plus difficiles. La maladie, par exemple, voilà. Pourquoi, effectivement, quelqu'un de très jeune part subitement de l'autre côté. Donc, souvent, la maladie est une expérience très importante pour l'âme, pour progresser. Ça permet de progresser encore plus vite. Voilà. Alors, sur Terre, on le souhaite à personne, effectivement, mais quand on est de l'autre côté, on voit les choses bien différemment, on absorbe les choses bien différemment parce que tout est différent, parce que l'on sait que de toute façon, toutes les expériences ont un but ultime, c'est de faire évoluer notre âme et de préserver notre âme. C'est le plus important. Voilà. Donc cet anneau du destin, c'est effectivement l'image que j'avais vue moi dans mon voyage astral, cette impression d'être sur un écran et de voir des images défiler et de pouvoir à la fois contrôler l'événement qui peut se passer, puisque j'intervenais dans ce voyage astral où j'exprimais de la protection pour la personne qui était sur le point d'avoir un accident de voiture mortel et qui l'a eu, cette possibilité qu'on a effectivement de pouvoir être spectateur, et c'est ce que j'étais dans ce voyage astral-là. Donc j'étais dans cet anneau, alors y a-t-il plusieurs anneaux qui permettent effectivement? Je pense que oui, puisque le temps est un outil de l'autre côté, le temps est uniforme, et le temps est un instrument de l'autre côté. Passé, présent, futur. D'ailleurs, vous remarquerez que certains défunts sont capables, quand ils sont de l'autre côté, de nous communiquer des informations à venir, sur ce qui peut éventuellement se passer dans les jours, les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à certaines informations, même s'ils ne nous disent pas tout.
Voilà. Ils ont la capacité de nous prévenir. J'ai fait une séance cette semaine avec quelqu'un donc qui fait des rêves prémonitoires. Le but, le but des rêves, alors les rêves prémonitoires souvent nous sont transmis par nos défunts, parfois aussi par des guides, mais quand même par nos défunts. Ils sont là avec le but premier de nous prévenir. Le but n'étant pas forcément de changer le cours des événements. D'ailleurs, parfois, on n'a aucune prise sur les événements. Donc, c'est bien la preuve qu'effectivement, on parle de destin, donc je parle d'anneau du destin, mais il faut bien comprendre que de l'autre côté, même si le temps est uniforme et que et que le temps est un instrument, est un outil, il y a quand même des événements qui sont pas à la main de ceux qui sont de l'autre côté, qui nous accompagnent. Voilà. Donc voilà. Je voulais aussi vous parler d'autre chose. Alors vous pourrez me poser des questions sur la page Facebook ou en messagerie privée sur cette notion d'anneau du destin, si ça vous intéresse. Je voulais donc vous parler d'autre chose. Hier soir, donc, lorsque je me suis couché, j'ai demandé à mes guides de me transmettre un message. Comme ça. Je leur ai dit, avez-vous un message à me faire passer? Et si vous avez un message à me faire passer, faites-le moi passer, soit par les rêves, soit par les visions, etc., quand effectivement je suis réveillé. Et donc ils m'ont fait partir cette nuit dans un endroit. On pourrait donc l'apparenter à une grande salle de cours où j'étais en train d'étudier. Donc j'ai bien compris qu'autour de moi, j'étais avec des âmes, voilà, je l'ai senti immédiatement, qui étaient en plein apprentissage. Donc on était sur un cours de mathématiques, mais très 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 élaboré. Donc moi, voilà, je comprenais pas tout évidemment, et j'ai senti que le professeur était à la fois un professeur de mathématiques et de spiritualité. Donc le message qu'on a voulu me faire passer aussi cette nuit, c'est que de l'autre côté, quand on a la possibilité, un petit peu, on va dire, de repartir un peu à l'école, voilà, et d'apprendre de nouvelles choses. J'étais entouré de 3 ou 4 personnes et j'ai senti qu'effectivement c'était vraiment un très concret. Donc c'était un voyage astral, c'était pas du tout un rêve. Voilà, comme je vous l'avais déjà expliqué, il y a vraiment une nette différence parce que on le ressent vraiment. Enfin moi en tout cas c'est l'effet que ça me fait. Voilà. Donc c'est aussi un indicateur sur ce qui se passe quand on est entre deux incarnations. De l'autre côté, donc dans l'au-delà, voilà, vous l'appelez effectivement, chacun après sa propre terminologie, mais il y a effectivement on apprend, on continue d'apprendre de l'autre côté. Voilà, on continue de recevoir des informations, de l'instruction, voilà, et je pense dans énormément de domaines, pour effectivement progresser et faire évoluer notre âme jusqu'à la prochaine incarnation. Voilà. Sinon, donc, je voulais aussi faire un point donc, vous avez vu cette semaine, j'ai créé mon site internet. J'ai déjà reçu beaucoup de mails sur le site, de demandes, etc. Vous pouvez donc, de la même façon, si vous le souhaitez réserver une séance, vous pouvez le faire directement sur mon site internet, donc dans l'espace réservé en ligne, puisque j'ai créé un calendrier spécial pour les séances. Alors la séance en général dure à peu près, donc la séance que je propose dure en général 1h30. Elle peut se faire donc soit par Skype, soit par Messenger vidéo, soit par téléphone, soit à mon cabinet, donc ici donc à Saint-Gaudens, donc au sud de Toulouse. Donc le site internet a été donc créé.
Vous trouverez donc les documents du stage week-end détente et spiritualité à la forêt de Brocéliande que j'organise donc au mois de mai sur le site. Mais voilà, vous pourrez aussi me les demander sur messagerie privée ou par mail. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Déjà, donc, en tout cas, je voulais vous remercier aussi pour tous les messages que vous m'avez laissés, transmis suite au diplôme d'hypnothérapeute que j'ai réussi à obtenir il y a déjà 10 jours. Voilà. Merci énormément pour tous vos messages de soutien. Voilà. Donc, de toute façon, c'est un travail commun que on fait ensemble. Voilà, pour se réveiller ensemble aussi. Voilà, je suis pas tout seul dans mon coin et vous de l'autre. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Voilà, on avance ensemble dans l'humilité, la bienveillance et le respect. Voilà, toujours. Ce sont des choses qui sont très importantes pour moi. Voilà. Écoutez, voilà, je vous souhaite un beau dimanche. Je remercie donc les personnes qui m'ont suivi. Si vous avez des questions sur les différents sujets, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain live et d'autres informations peut-être à venir. Voilà. À très bientôt. Au revoir.